Digimon. Mais je vous l'ai déjà assez dit, mais Digimon, c'est mon enfance. Bien sûr, tout autant que Pokémon, Totally Spies, Bob l'éponge, Scooby-Doo ou Yu-Gi-Oh! Pour ne citer que les plus connus. Mais c'est quand même une, voire la licence qui m'a le plus marqué. Alors oui, en partie pour son générique ultra mémorable. Calculette, cosinus, tout ça. Mais aussi pour son univers et son lore qui me plaisent énormément. Une mythologie complexe, certes, entre les digivolutions qui sont quand même un poil plus alambiquées que les évolutions de Pokémon, la timeline pas toujours linéaire, et l'adaptation de Fox Kids très édulcorée et différente de l'œuvre originale, tout ça complique la compréhension et rend l'œuvre difficile à aborder. Et pourtant... J'adore de fou, même. Alors je mentirais en disant que ce n'est pas par nostalgie, c'est peut-être facilement 75% de nostalgie. C'est notamment pour ça que j'aime la VF et que j'ai du mal avec la VO. En tout cas, pour les 3 premières saisons et le film. Il y a un film ? Ah, je crois pas. Mais bref, on a déjà parlé de tout ça dans les 3 vidéos sur Digimon, donc avec celle-ci, on peut dire que c'est la licence la plus traitée sur la chaîne. Même sans celle-là d'ailleurs. Vu que la timeline est bordélique à souhait, je me dois de préciser qu'aujourd'hui on ne parlera pas du tout de Digimon Timers. Enfin... presque. Mais seulement de Digimon Adventure, en incluant donc ce film. Il y a donc un film. Et vous devez savoir la particularité de celui-ci. Mais de toute façon, on y reviendra. En tout cas, il est temps de parler de Digimon le film, qui est à la fois bizarre et génial. Dans ce cas, ne perdons pas plus de temps. Générique. Donc Digimon the Movie est un film japonais, mais en fait pas vraiment, vu qu'il est importé par 20th Century Fox aux États-Unis en 2000, pour finalement sortir en France en 2001. C'est pas clair ? Ah, c'est normal. Le film débute avec... Salut les Digifans! Dans quelques secondes, les portes du cinéma vont s'ouvrir et on va enfin pouvoir voir le plus grand film de tous les temps! Hein ? C'est quoi ce merdier ? Bah, oui, mais tu t'en rappelles de ça ? Non mais oui, mais je rajoute du côté dramatique. Pas sûr du truc là. Donc c'est quoi ce merdier, vous vous demandez? Que fout Angela fucking Anaconda ici? Et c'est une très bonne question. Cette atrocité vient justement regarder le film Digimon, et comme elle a dit, c'est une vraie Digifan, vu que ça fait 7 heures qu'elle patiente. Ensuite, il y a tout un bordel dans le cinéma, bagarre pour la place, les autres débiles qui veulent juste bouffer, ou qui font les débiles avec la pancarte de Greymon ou de Tai. D'ailleurs, eux aussi, ils font des Digivans, puis ça gueule. Pas de chance, Nanette Manoir Putain, j'ai prononcé ces mots dans une vidéo Digimon. se place devant Angela avec son chapeau, puis met Madame Petsec. Angela s'imagine alors en Angelamon, combattant Annettemon, le méca géant de Nanette avec l'aide de Ginamon et Johnnymon. Ouais non, moi je peux pas défendre ça. Vous avez vu ces gueules de cons? Puis c'est quoi le rapport avec Digimon? Les tenues? Ok, mais on s'en branle si ça apporte rien à la licence. Pardon, je m'emporte un peu, mais c'est débile. Bon après ça, il se rend compte que c'est pas le bon film, et il change de salle. Fin. Ouais, c'est nul, ça y a pas de doute. Et en plus, c'est même pas la voix de la série originale. Il va falloir être digirapide et digiféroce si on veut avoir les meilleures places. Tu vois, Reg, je suis toujours très réveillée. Ouais, tu peux compter sur moi pour rester réveillée. Enfin, je dis ça, mais c'est pas comme si c'était ça le problème. Je suis pas déçu. Soyons clairs. Là, c'est la VF de Digimon, justement. Ce qui est plutôt normal, je vous l'accorde. Mais on y revient, qu'est-ce qu'elle fait dans un film Digimon? Pourquoi animer du Angela pour l'introduction d'un tel film? Eh bien, déjà, ça ne sort pas de nulle part. En réalité, c'est un extrait de l'épisode Les Meilleures Places, où Angela et ses drôles de potes vont voir Méga Géant au cinéma. Donc, pas du tout Digimon, oui, mais le combat imaginé est le même. Donc, il y a bien les tenues à la Digimon, sans avoir de lien avec. Ouais. C'est très très bizarre. Mais évidemment, ça ne répond pas au pourquoi. Et attention, car c'est pas très clair. En fait, ce serait une sorte de promotion à la série pour attirer les enfants sur Fox Kids. Et étant donné que les deux séries s'y trouvent. Peut-être aussi qu'ils voulaient copier Pokémon avec les courts-métrages de Pikachu en intro des films, mais qui n'avaient rien d'autre sous la main. En tout cas, l'idée viendrait d'un chef de la Fox. Clairement pas le plus malin, car on est d'accord que ça a fait chier tout le monde, même si c'est devenu culte pour le coup. Mais pas pour les bonnes raisons. Bref, je crois qu'on aimerait oublier ça et vraiment passer au Digifilm, qui commence justement avec un Digirap. C'est la digirée, digivolution, digibombe, digiboom, digimal, digibombe. C'était là notre destin, digital et sans fin. Ah, ça peps. Bon, déjà je rigolais pas, le terme Digirap est officiel et vient sûrement de l'envie de concurrencer le Pokérap. Et oui, on revient souvent sur la comparaison et la concurrence à Pokémon. Le plagie. Ah, tu veux dire. Aïe. Et enfin, le film commence.
narré par Carrie. Moi, je m'appelle Carrie. Je suis membre de ce qu'on appelle les Digisauveurs. Elle introduit Willis, un Américain possédant 2 jumeaux Digimon qu'il aurait trouvés au même moment qu'eux, c'est-à-dire 8 ans plus tôt. La première fois que j'ai vu un Digimon, j'étais morte de peur. J'étais excitée, j'étais mignonne. Bon, la petite au gros melon aperçoit un œuf virtuel sur l'écran d'ordinateur. De son côté, son frère Tai, qui se levait pour la 3e fois de la nuit juste pour pisser, finit par tomber sur Carrie, bouche bée, en train de regarder l'œuf sortir du moniteur. Bon, on sait maintenant que virtuel est un terme plus adapté que digital. Et passons. Alors que Tai devait aller jouer au foot avec ses copains, sa mère lui demande de garder sa sœur le temps qu'elle aille à l'épicerie. Et c'est là qu'il voit que l'œuf existe vraiment. Bon, c'est pas important, là, faut qu'il nourrisse sa petite sœur, donc il va lui faire un bon petit repas. Cette dernière n'arrive pas à lâcher l'œuf virtuel jusqu'à ce qu'il glisse et finisse par se tenir debout comme un culbuto. Pas hyper sûr de la comparaison. L'œuf éclose subitement et saute sur Tai, puis s'échappe sous le lit. Carrie fonce dessous également et ni une ni deux, Tai la suit pour attaquer la petite bête. Seulement il se fait remballer alors que la créature et la jeune sœur fredonnent les notes du générique. Bienvenue en savon. Bon, le savant en question, les 2 enfants Camilla ne savent pas quoi en faire et savent que ça va être compliqué de le cacher aux parents. Tellement ils sont coupés par la sonnerie du téléphone. Et c'est Sora qui demande si Tai a vomi dans son chapeau. Bah, le crado. Berk. Un vrai dégueu celui-ci. Mais des interférences interrompent brutalement la conversation et au moment où Tai revient dans la pièce, Carrie, attention! Il a changé, il a doublé de volume. et alors qu'il pensait que ça pouvait pas être pire, J'ai parlé trop vite. ok, petit cax pour le Digimon, et pendant que Tai compte son nombre de sauts, Carrie, elle, récupère la gamelle du chat. Celui-ci, ravi, saute au visage du frère et de la sœur, et alors que The Rockefeller Skank est joué derrière, le chat vient récupérer sa pâtée. Et là, déjà c'est la honte car ils se font rétamer par le félin, mais surtout, Tai découvre que sa sœur, peu bavarde, est en pleine discussion avec la bête. Oui, le truc parle. Et lui, c'est mon frère Tai. Salut Carrie, Tai. Oh, laisse tomber. Il peut parler? Bon, après je dis ça comme si on connaissait pas les Digimon. Mais en vrai, aucune surprise, hein. Enfin, pour nous, car pour Tai, c'est le choc. Et il n'est pas au bout de ses surprises, parce que dans la nuit, Koromon, le Digimon, semble bien souffrant, et Carrie s'inquiète fortement et réveille Tai pour l'aider. Sauf que bon, le pauvre jeune, il peut pas faire grand chose là, car Koromon est en réalité en train de se digivolver. Sauf que là, ça ressemble pas à la série. Qu'est-ce qu'il a? Il est malade? J'y étais pour rien, je vous jure. Quand Koromon s'est digivolvé, on aurait dit l'oncle Fred après un dîner bien arrosé. Elle sous-entend qu'il a l'air bourré? C'est bizarre, non? Bref, cet Agumon est bien plus imposant et effrayant que celui de la série. En plus de ça, il fout le sbeul. Il pète le lit superposé, l'encadrement de la porte, le balcon... Non, franchement, c'est la merde, hein. Mais ça n'a pas l'air de déranger la maman, qui ne réagit pas. Enfin, vite fait au dernier moment. C'est quoi ce boucan? Vous avez encore cassé une lampe, je parie. Moi, c'est surtout pour la voiture que je m'inquiéterais. Des mamans qui s'inquiètent pour sa lampe. Heureusement qu'elle sait pas pour la voiture. Que tu plages Tai, toi. Je peux pas me rappeler de toutes les vannes qu'il fait. Il en fait tellement. D'ailleurs, tu pourrais t'en inspirer, toi. Et voilà, faut tout de suite que tu sois avec ça. Bref, vous imaginez les dégâts qu'il peut infliger maintenant qu'il est lâché dans la nature, et surtout le danger que court Carrie en étant sur son dos. Heureusement, je crois, son grand frère part à sa rescousse et retrouve vite sa trace. Faut dire qu'il suffit de suivre les débris, ou même les boules de feu. D'ailleurs, les bruitages. Mais c'est surtout l'œuf géant dans le ciel qui permet à Tai de les retrouver. Justement, l'œuf, ils ne sont pas les seuls à le voir. Il y a aussi Izzy, Mimi, Sora, Matt, Tekka et Joe qui les regardent. D'ailleurs, Joe est au tel avec Mimi, puis Izzy. Mimi, c'est moi, Joe. Va vite te mettre à la fenêtre. Izzy, t'as vu ça? Izzy? Mais qu'est-ce qu'il a, ce téléphone? De ce gros œuf, en sort un poulet géant, Un bon gros tenders. qui paraît petit à première vue, mais je vous assure que le type est loin d'être minus. Tai retrouve Carrie et Agumon juste au moment où ce dernier se fait péter la gueule, mais rassurez-vous, il va bien. Maintenant, je m'appelle Greymon. Tu te transformes à volonté? C'est pratique. Bon, déjà, ce passage me fait encore frissonner. Je trouve ça tellement épique. L'OST, l'animation, le design de Greymon, qui est le plus beau de toutes les œuvres Digimon confondues, je trouve, les dialogues et le fait que Tai parle doucement, juste... Chills, literal chills. De plus, le combat qui s'enchaîne est d'autant plus terrifiant qu'il est démesuré. Les autres Digisauveurs qui regardent à la fenêtre depuis leur appart, la zone pleine de débris et les tremblements à chaque pas des 2 monstres. Et ce qui m'aura le plus marqué, c'est cette gueule. Vas-y, colle.
Gary qui pleure en suppliant Greymon d'arrêter avec une animation presque exagérée, bien trop réaliste, c'était bluffant pour le gamin que j'étais. Mais c'est pas fini. Après ça, Greymon se fait calmer par Parrotmon, le poulet. Et tout le monde désespère. Tai pleure, Gary essaye de siffler mais suffoque, et là... Encore une fois, le thème Digimon qui retentit, puis son œil qui s'ouvre et qui enchaîne avec une attaque dévastatrice qui désintègre Parrotmon, mais lui aussi au passage. C'est fort. C'est très fort même. Les pauvres petits se retrouvent comme ça, sans rien, sans aucune explication, avec la mort de la créature qui vient les sauver. Franchement, il y a de quoi être sous le choc, mais c'est loin d'être fini. D'ailleurs, si tu veux pas que la vidéo dure 3 heures, faudrait peut-être que t'ailles moins dans le détail pour le résumer. Ouais, t'as raison. Je reviendrai à la limite sur les détails importants plus tard. Donc, 4 ans plus tard, et déjà il y a clairement un problème de timeline, car oui, ça se déroule après Digimon Adventure, soit la saison 1 de Digimon. Tai est en train d'écrire un mail à Sora car ils se sont engueulés. Et j'étais trop content de cette amourette quand j'étais gamin. D'après la première saison, il était assez clair que les deux étaient faits pour être ensemble. Tous les deux étaient proches et sur la même longueur d'onde, et ils avaient même l'air de se plaire. Après, on est d'accord, les amourettes à cet âge-là, c'est bien plus que secondaire. Mais bref, le mail d'excuses. Seulement, il écrit « je t'aime » et ne pense pas l'assumer. Mais Carrie décide pour lui et l'envoie. Pas de bol. Et je dois dire que j'adore leur relation. Fais voir. Dommage, Allez. t'es nul. Pour m'en envoyer un fiche. email, tu cliques là-dessus. Et voilà. Je voulais pas l'envoyer cette lettre. Dans ce cas, pourquoi tu l'as écrite? Oh, va ta fête. Il y a une vraie entente entre eux, mais en même temps, ils se chamaillent comme des vrais frères et sœurs. En tout cas, j'ai toujours trouvé ça crédible. Pendant ce temps, Izzy découvre un nouveau DigiF virtuel, qui éclot aussi vite qu'il est arrivé d'ailleurs. Sentant le danger, il accourt chez Tai lui montrer le Digimon. Après un quiproquo génial avec un œuf. T'as pas remarqué qu'il allait éclore? Bah... Non, pas celui-là. Hein. Le DigiF. Donc, Izzy explique que ça peut être la merde. Problème, si cette créature infiltre Internet, elle pourrait bien causer des dégâts. Le Digimon se digivolve et s'attaque aux fichiers informatiques du PC d'Izzy, d'autant plus que ça détraque les supérettes du coin, qui se retrouvent avec des chiffres astronomiques pour des petits produits. Du coup, il décide de se brancher à l'ordinateur du père de Tai pour avoir plus de puissance, et d'ailleurs Tai suggère à Izzy de cliquer sur le Digimon puis sur supprimer. Pas con. Non, évidemment c'est hyper con. J'ai déjà essayé, figure-toi. Si la situation est aussi grave que tu sembles le croire, on devrait peut-être appeler un dépanneur ou même Bill Gates, pourquoi Là, pas? tu rêves. Bon, même si j'aurais aimé voir un combat entre Bill Gates et un Digimon, faut se contenter d'une nouvelle référence à Willis, l'américain du début là. Et surtout, le Digimon est déjà au stade disciple. Faudrait peut-être que tu fasses un petit récap des Digivolutions pour que ce soit frais là. Pas bête, oui. Donc, pour faire simple, car oui, c'est un peu plus compliqué, il existe 6 niveaux différents, sans compter les DigiF, allant donc de bébé, entraînement, disciple, champion ultime, et pour finir, méga. Alors qu'on a découvert Kuramon au stade bébé, en 5 minutes, il est devenu Tsumemon, puis Keramon. Autant dire qu'il va très vite. On revient à l'histoire avec Tai et Izzy, qui désespèrent et aimeraient avoir leur Digimon pour régler le problème. Et là, hasard de dingue, Taille, taille. Salut Agumon. Il est avec Genai. Tantomon se ramène, et les autres Digimon aussi. Pour la faire courte, si le Digisauveur a un ordi et son Digivice, son Digimon pourra se joindre au combat et affronter Keramon. Problème, ils arrivent à joindre personne. Joe a un examen un samedi, Carrie est à sa fête d'anniversaire et ne veut pas lâcher sa pote, Mimi ne répond pas, Sora ne veut pas répondre à Tai et même en passant par Izzy, elle refuse, et Matt et TK sont chez leur grand-mère qui est à moitié débile. Waouh, respecte les anciens. Ben, regardez. Moi, c'est Taï. Je cherche Matt et TK. Quelle coïncidence, mes petits-fils s'appellent comme ça eux aussi. D'accord, à bientôt. Les enfants. Quel mal élevé. Ok, pardon. MDR, bon, la vieille sénile lui raccroche au nez, et donc Tai et Izzy se retrouvent tout seuls, ou plutôt Agumon et Tantomon, qui retrouvent vite Keramon, et l'attaque en traître pendant qu'il bouffe des données. Il a pas l'air de le prendre tip-top, et leur demande s'ils veulent jouer, ce qui les fait un peu trembler, et donc se digivolver en champion, par sécurité. Évidemment, lui aussi il devient Infermon, et il explose Greymon et Kabuterimon sans difficulté. Étrange. Il est au-dessus du niveau champion. Faut savoir pourquoi ça marche pas. Pour gagner du temps, il est tout de suite passé au niveau ultime. Et oui, comme expliqué plus tôt, Keramon, au lieu de se digivolver en champion, il est passé direct au niveau ultime. Bon, c'est malin car il a deviné que contre 2 champions, il ferait pas grand chose, donc eux aussi, ils ont juste à passer au stade ultime. Sauf que... On va tenter d'interrompre le processus. Effectivement, il empêche leur digivolution et se tire juste. Le gars se casse sur ça. Bon, en vrai, c'est plutôt sympa.
Il aurait pu, je sais pas, au pif, les tuer. Petit désespoir pour la team, et en plus il y a des viewers qui ont assisté à leur combat et qui leur envoient des mails. Nouveau souci, Infermon détraque toutes les communications téléphoniques, ce qui donne une de mes vannes préf. Bon, je préviens les autres. Toutes les lignes sont occupées. Rappelez plus tard. Oh, génial, je tombe sur un disque. Toutes les lignes sont occupées. Rappelez Mais plus tard. j'arrête pas. Vous êtes sourds. Comment? C'est occupé. Excuse, mademoiselle. Après ça, la mère de Tai lui donne une vieille carte postale de Mimi qui dit qu'elle est à Hawaï pour prendre du bon temps. Toutefois, pas que des mauvaises nouvelles, car le Japon met en place un système pour pouvoir se contacter. Pour faire simple, c'est des messages vocaux. Il faut passer par une sorte de messagerie vocale, un peu chiantos, mais qui permet quand même à Tai et Izzy de contacter Mateteka. Je vous passe le périple pour trouver un ordi, et ça y est, Gabumon et Patamon rejoignent la bande. Pendant ce temps, Infermon fout la merde, sur une musique très japonaise. Les Digimon de la team finissent par retrouver Infermon et Agumon et Gabumon passent directement au stade méga, plus le temps de déconner. Infermon, sentant le danger, passe également en méga et devient Diaboromon. Il écrase Tantomon et Patamon. Tu auras pas servi à grand chose du coup. Dis-moi quelque chose, allez, réveille-toi, bouge les oreilles. C'est bon, je viens, je te Teka, ramène chez tu ne peux pas le ramener. Izzy, qui a accepté les drôles de boissons de Madame Camilla, la mère de Tai, se retrouve malade et fonce aux toilettes. Seulement, alors que Wargreymon ralentit, Tai tape sur l'écran et déconnecte tout. Izzy arrive et rallume l'ordi. Pendant ce temps, Tai raconte le souci entre lui et Sora. Je lui ai offert une très jolie barrette pour son anniversaire. Dès qu'elle l'a vue, elle a pris la mouche. Alors comme ça, t'aimes pas ma coiffure? Et gna 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 gna. Bref, une histoire de barrette, de chapeau et de cheveux, mais ça reste mignon. Une amourette de jeunesse, quoi. L'ordi se reconnecte alors et... Eh ben alors, où étiez-vous passé? Vous avez choisi le mauvais moment pour faire une pause déjeuner. Et c'est la merde. Wargreymon et Metal Garurumon ont été massacrés par Diaboromon. Et Tai se fait insulter par Izzy. Enfin, si Wargreymon s'était pas écrasé comme un lâche. Oh, dire ça tout de suite, sinon je... J'étais en train de lire un email que je viens de recevoir. Waouh. Déjà que la scène d'avant était choquante, car nos amis Digimon se sont rarement fait autant péter la gueule, mais rajouter cette semi-embrouille des deux amis en plus impacte comme il faut. Puis surtout la beauté des dessins. Je trouve vraiment ce plan magnifique. J'adore comment ils ont dessiné Tai et Izzy. Ils ont tellement de charisme. Mais bref. Pendant qu'ils se chamaillent, Diaboromon leur envoie un message avec un compte à rebours de 10 minutes. Et pire que ça... Tiens, l'image se dédouble. Il est en train de se dupliquer. Bon, déjà qu'avec un c'était la merde, comment ils vont faire avec plusieurs? Mais pire. Ça, c'est la super cata. Et ça risque d'empirer. Les USA viennent de lancer 2 missiles nucléaires. L'un des missiles se dirige vers le Colorado. Heure du crash dans moins de 10 minutes. De plus, le deuxième missile fonce sur eux. Izzy dit qu'il faut retrouver le bon Diaboromon, celui qui possède l'horloge et qui maintient le compte à rebours. Seulement, il y a déjà 70 000 copies et il continue à se multiplier. Mais les Digimon ne perdent pas espoir. Garde espoir, je vais le trouver, je te le promets. Mais tu es blessé. Je vais l'aider. La réplique de Metal Garurumon m'a toujours foutu les poils. Je sais pas si je suis un gros fanboy ou si vraiment la scène est poignante, mais sur moi, ça marche. Izzy comprend aussi pourquoi ils sont si lents, hein. À cause des mails. Et bim, on balance encore une musique très orientale. Oh, et salut Yolei, et salut Ryo de Digimon Timers. Ils finissent par retrouver Diaboromon et waouh, il y en a beaucoup. Vraiment beaucoup. D'après Izzy, 1 million facile. 1 milliard. Oh, le con. Ouais, je vous laisse. 10 milliards, moi j'arrête. Mais malgré leur bonne volonté, ils se font à nouveau exploser. Bon, c'est dur à regarder. Ils sont carrément en train de mourir. Et là, il y a possiblement ma scène préférée du film. Il y a forcément une solution. Seulement je la connais pas. Mais le lien entre Tai et Wargreymon était tellement fort que ça lui a permis de passer dans le monde digital. Écoute, j'ai pas pensé à emporter le sifflet de carré cette fois, mais je veux que tu saches que t'es pas tout seul. D'accord? Sans exagérer, cette scène me fout toujours les larmes aux yeux. Sûrement car elle me rappelle cette époque de mon enfance où j'étais à fond dans Digimon et que ce moment-là représente le pic de cette période. C'est un peu l'apogée de Digimon. Alors que la saison 2 a commencé, on découvre ce film. Plus mature, plus violent, plus beau. C'était une véritable claque. Et pourtant, ce film est vraiment détesté.
mais on y reviendra. Et quand je parle de cette scène comme étant un moment très marquant et impactant, c'est autant pour l'émotion qu'elle apporte à ce moment-là, que pour ce que donne le reste de la séquence. Parce que oui, Matt et Tai parlent à leurs Digimon, les rassurent et leur disent qu'il y a plein de gens qui les encouragent, ce que Wargreymon dit bien ressentir, et waouh, OMG, c'est quoi ça? Les deux Digimon triplent de taille et se transforment jusqu'à recevoir l'énergie des enfants du monde entier, et bim, ils fusionnent en... Pour les Provéos, ça doit grincer des dents, hein. Mais ça aussi, on y reviendra. Bon, en réalité, c'est une DNA Digivolution, ça. On en a déjà parlé, mais bref. On balance une nouvelle musique badass et Omnimon pulvérise les Diaboromon. Littéralement. Quand je vous dis que c'était ultra marquant pour un gamin de 5 ans, car oui, j'ai vu le film à 5-6 ans, et ça m'a matrixé. Mais revenons au combat, parce que maintenant on a un nouveau souci. Le Diaboromon restant est bien trop rapide, et il ne reste qu'une minute. Autant vous dire que la pression est à son comble. Puis... rien à faire, Omnimon n'a pas le temps de viser, ni même de le repérer, jusqu'à ce qu'ils y réalisent. En recevant trop de mails, Wargreymon et Metal Garurumon ralentissaient énormément. Et c'était compliqué d'empêcher les gens de leur écrire, donc le plus simple, c'est rediriger tous les mails vers Diaboromon. Oui, c'est aussi bête que génial. Une victoire bien méritée pour la team, enfin pour Matt, TK, Izzy et Tai. D'ailleurs, Sora finit par recevoir le mail de Tai. Et elle est contente. Oui, c'est important de le préciser. On nous explique que Willis est ravi, il suivait la situation de loin et qu'il est rassuré de la conclusion. À la fin, il était aussi heureux que nous. Les jumeaux Cocomon et Terriermon laissaient éclater leur joie. Bon, là, on voit que même les traducteurs s'y perdent autant que nous. Parce que oui, ça, c'est Cocomon, ok? Mais lui, c'est Gummimon, qui se digivolve en Terriermon. Mais bon, leur accord de l'erreur, c'est pas si important. Par contre, ce qui arrive à Cocomon, ça, c'est important. Et ça, c'est la dernière partie du film qui se passe 4 ans plus tard. C'est vrai qu'ils font jamais simple. Déjà, on apprend que les anciens Digisauveurs ont tous bien grandi. Tai est toujours à fond dans le foot, Sora attend qu'il lui téléphone, Izzy est toujours sur l'ordi, et Matt veut devenir une rockstar. Quant au nouveau... Stop! Et Mimi et Joe? Eux, visiblement, s'en foutent, car aucune info. Bah, c'est pas cool, ça. Bref, TK et Kari sont en Amérique et rendent jaloux Davis, qui lui est en vacances avec Yolei, Cody et leurs Digimon à la mer, en Amérique aussi. Je sais pas comment des gamins de 11-12 ans peuvent se payer un voyage comme ça sans adultes. Mais bref. Bon, encore une fois, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Vraiment, les Chara Design ont pris un sacré level up en comparaison avec la série. Ce qui est normal, évidemment. Et ok, je vais essayer d'aller droit au but. Même si c'est visiblement pas facile pour moi. Donc, Kari a un mauvais pressentiment et bingo, il y a un truc bizarre qui se passe. C'est Cocomon, le Digimon de Willis. Il affronte Terriermon sur une nouvelle musique rock. Et en vrai, toujours aussi efficace je trouve. D'autant plus que la chorégraphie de combat est géniale, vu qu'ils se battent en utilisant les structures de la ville. Et alors que le combat se termine, Kari et TK se pointent, mais c'est Willis qui s'échappe. Kari appelle Davis et les autres en renfort, ce qui ravit le jeune Digisauveur. Willis et Terriermon font des vannes. Ah oui, c'est mieux. Dommage que t'aies pas un frigo intégré dans tes oreilles. J'aurais bien bu un soda glacé. Kari et TK prennent un coup de pression par Cocomon. Retour aux Digisauveurs, qui font la moitié du pays en étant aidés par la famille de Yolei. Et l'oncle est clairement fou furieux, mais justement, alors qu'ils en ont assez de risquer leur vie, Davis arrête un camion et il trouve par chance totalement dingue Willis. Tu vas le laisser tranquille, c'est mal poli. Il faut le pardonner, il est encore jeune. Tu ne devineras jamais, c'est un Digimon. Un quoi? On passe le fait que ce soit des teubés qui ne reconnaissent pas un Digimon, car Terriermon, malgré son nom, n'a pas la gueule d'un fox terrier. Bref, ils sympathisent, vont pour se prendre des pizzas, mais le livreur part seulement avec Yolei et Cody. Oui, c'est une vraie scène du film. Peu de temps après, c'est Cocomon, qui est d'ailleurs un Wendigomon, hein. Mais là, à la limite, on comprend mieux qu'il lui laisse son nom, pour que le spectateur comprenne de suite que c'est le même Digimon. Peut-être que c'était les mêmes raisons pour Gummimon et Terriermon, mais je veux pas te couper, hein. Donc, un combat se lance où Vimon ne fait clairement pas le poids contre ce Digimon champion et se prend une petite rouste. Davis, dans un élan de folie, souhaite participer au combat, étrange, et finalement fait digivolver Vimon en Flamme Dramon. Et là on y revient, ce n'est pas une digivolution classique, mais une digivolution cuirassée, à l'aide d'un Digi-œuf. Mais il est au même stade qu'un niveau champion. Chose que j'ai déjà précisé dans la vidéo sur Adventure 02. Bref, Flamme Dramon met un sale coup à Cocomon, Davis demande pourquoi ce Digimon les attaque, mais Cocomon répète seulement... Déjà que le type parle pas vite, si en plus c'est pas hyper compréhensible, mais... Anyway, Terriermon se digivolve en Gargomon. C'est nouveau ce short. J'allais faire cette vanne, putain. De petites mandales et quelques balles dans la tronche, et Cocomon s'enfuit comme un lâche, en disant une dernière fois... Le poil les mains, Dans quel but? c'est important.
Heureusement, Davis, très conscient de la situation, dit... Il s'est drôlement bien battu, mais j'ai gagné. Bref, je vous rappelle qu'ils sont tous séparés, mais heureusement, Davis digivolve Vimon en Red Ramon. Gamin, à la sortie du film, j'étais pas à jour sur Adventure 02. Donc quand j'ai vu Red Ramon pour la première fois au cinéma, je vous dis pas le coup de foudre. Non, sans déconner, le design de ce Digimon pète le style. Entre les plans qui font comprendre qu'il est bien rapide et un moyen de locomotion très pratique, tout est fait pour le mettre en avant. Tout ça sur l'OST 8 Digimon, déjà utilisé dans Adventure 02. Il retrouve finalement Cody et Yolei, mais Davis râle car Karin n'est toujours pas là. Et optionnellement TK non plus. Bref, il demande des explications à Willis, et celui-ci reste vague en disant qu'il en est le créateur et que Cocomon fait disparaître tout ce qui s'approche de lui. Donc autant le laisser. Seulement Davis est têtu et part avec lui. Il lui sort 7 répliques. C'est pas en fuyant que tu régleras tes problèmes. Willis explique alors qu'il y a 8 ans, 2 DigiEuf sont sortis de son ordinateur, Terriermon et Cocomon. Et alors qu'ils vivaient la belle vie tous les trois, Willis se dit que ce serait sympa d'en avoir un ou deux autres. Donc il a essayé d'en créer un avec son ordinateur et c'est là que ça a dérapé. Juste avant l'éclosion, il a été touché par un virus et il est devenu Diaboromon. Oui. Le Digimon affronté par Tai et les autres. Ce qui explique pourquoi il était autant impliqué et surtout ravi que ce soit derrière lui. Seulement, le virus l'a retrouvé et s'est attaqué à Cocomon qui est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Je crois que ça a du sens. Vu comme ça va, oui. Davis passe des larmes au rire. J'aurais jamais cru que t'étais aussi sensible, calme-toi. Ça va s'arranger. D'accord. Bref, Davis dit qu'il veut aider Willis, Terriermon vient aussi le prévenir qu'il compte bien l'aider lui et son frère jumeau, alors qu'ils partent à la recherche de Cocomon. Celui-ci les trouve. Pratique. Bon, le truc c'est que Cocomon est devenu un anti-Lamon. Et déjà quand Wendigomon il rigolait pas, ça s'annonce pas super pour la team. Terriermon passe en Gargomon et Vimon en Flamdramon, et Digmon et Holzmon les rejoignent. Là un combat épique débute sur une animation très correcte et sur une nouvelle musique punchy. Bon. Et Flamdramon a un flow dantesque. Oui, j'aime bien Vimon, globalement. Nouveau problème, Antilamon kiffe pas trop et passe niveau méga et devient Cherubimon, qui, en une seule attaque, retransforme tous les Digimon en niveau entraînement. Bon, ils redeviennent quasi instantanément disciples, mais bonjour l'angoisse. Ils se font alors martyriser par le Digimon méga et malgré leur faible niveau, la team essaye de l'arrêter. En vain, évidemment. Ça semble malheureusement compromis pour nos héros. Quand subitement, Angemon et Anjoumon sauvent la situation. Enfin, du moins temporisent. Malheureusement, Cocomon se soigne aussi vite et crée un univers étrange où tout le monde se met à rajeunir. C'est là que Willis comprend. C'est ça, le point de départ. Et là, énorme Deus Ex, Angemon et Anjoumon passent au niveau méga. Attends, quoi? Y a Kagumon et Gabumon qui a un niveau méga à ce stade. Qu'est-ce que je peux être fier de toi? En effet, Patamon et Salamon, la version disciple de Gatomon, n'avaient pas débloqué, si je puis dire, leur niveau méga. Et là, sans raison, sans céder des Digisauveurs, qui plus est, ils passent à ce stade-là. Je sais pas si vous vous rendez compte du choc et de la contradiction que ça a avec l'œuvre. Mais ne nous mentons pas, gamin, j'étais ravi. Toutefois, et très étrangement, ils prennent un coup, et c'est ciao. On les voit très exactement 15 secondes dans cette forme. Et ça leur a permis de débloquer le DigiF doré, deuxième Deus Ex Machina. Ouais. Ben là, ils ont pas cherché à être trop cohérents. Juste du pur style. Donc Willis et Davis récupèrent l'œuf et transforment Terriermon et Vimon en Golden Rapidmon et Magnamon, deux niveaux méga, malgré leur forme cuirassée. Ouais, je vous avais dit que c'était le bordel. Bon, encore une fois, niveau style, on est au paroxysme. L'animation et les chara-design de ces deux Digimon sont vraiment dingues, mais étonnamment, ça ne suffit pas. En plus, Cocomon les bouffe, bon, du coup c'est mort, sauf que non. Car un peu comme Végétaux, qui se laisse absorber par bout pour le détruire de l'intérieur, Rapidmon et Magnamon détruisent le virus à l'intérieur de Cocomon. Putain, la comparaison est vraiment pertinente. Tu t'étonnes tout seul ? Bah ouais. Aussi rapide et facile que ça, Cherubimon devient bon, mais disparaît au passage. Willis pense avoir perdu ses deux Digimon, mais Terriermon et Vimon réapparaissent. Davis rassure alors son ami en lui balançant une des répliques les plus marquantes de toute la licence. Il y a une chose que tu dois savoir sur les Digimon, ils ne meurent jamais vraiment. J'aime bien cette idée. Même si ça peut enlever un peu de tension et d'enjeu, il y a quand même une beauté dans le concept. Comme une sorte de réincarnation perpétuelle et... Non, je dis n'importe quoi là. Bref, avant de se quitter, Willis fait un bisou à Yolei et Kari, et on repassera sur le consentement. Mais ce qui est sûr, c'est que ça rend jaloux Davis. La team lui dit au revoir. On le retrouve plus tard, au téléphone, en train de rassurer sa mère, quand un œuf passe devant la caméra. Oui, c'est bien Cocomon. Et le film se termine sur une drôle de scène où l'ancien Cocomon danse sur All Star de Smash Mouth. Puis disparaît, et le générique se lance sur une reprise de Kids in America du groupe Len. Bon, je sais pas si cette conclusion vous aide à comprendre que ce qu'on a vu
n'est pas du tout le film japonais. Vous êtes peut-être au courant, ou bien juste vous vous souvenez de ce que j'avais dit dans les précédentes vidéos, mais Digimon le film est en réalité une compilation de 3 courts-métrages Digimon. Enfin, 4 pour être exact, vu que le dernier, Hurricane Touchdown, est en fait 2 courts-métrages, mais écrits comme un seul film. Donc bon, si vous dites 3, c'est accepté aussi. Le bordel là-dedans, c'est que ces 3 films, on va dire 3, ce sera plus simple, n'ont aucun lien direct entre eux, si ce n'est que ce sont des films Digimon. Donc, quand la Fox ont récupéré les droits de la licence, ils ont décidé de faire un seul long métrage en créant un fil rouge avec Willis et Cocomon. Mais les vrais films sont terriblement différents. C'est pour ça que les gens détestent autant Digimon le film. Et franchement, c'est compréhensible, car tout ça fout un bordel immense. Déjà, pour commencer, il y a un souci de temporalité et d'âge qui chamboule tout, mais à la limite, c'est pas si grave. C'est certes un peu chiant et rend le tout confus, mais tant qu'on comprend que ça se passe plus ou moins avant ou après tel moment dans la série, ça passe. Bon, et je dois faire une petite aparté sur la différence des noms dans la VF et la VO, pour que le reste soit tout aussi clair. Donc, Tai c'est Taishi, Mat c'est Yamato, Teka, Takeru, Izzy, Koshiro. Ouais, là ça peut paraître bizarre, mais c'est justifié du fait que son nom de famille est Izumi. Et le diminutif viendrait de là. Joe reste Joe, mais sans le E. Mimi et Sora restent inchangés, et Kari est en réalité Ikari. Pour la bande d'Adventure 02, c'est encore plus flagrant. Davis c'est Daisuke, Yolei Miyako, je sais pas pourquoi. Cody c'est Yori, et Willis c'est Wallace. Ah, et Cocomon c'est Shokomon. Par contre, je vous passe les autres Digimon, sinon on en a pour 10 ans. Mais là, c'est clair. Suceur. Merci. Donc si c'est effectivement clair maintenant, il faut parler des différences des films originaux, qui ont été faites dans le film de la Fox. Déjà, il semble assez évident que Willis n'est pas mentionné une seule fois avant le 3e film. Évidemment, le ton est complètement méconnaissable, avec quasiment pas d'humour et une ambiance plutôt étrange. Commençons par le premier film. Le combat de fin est aussi teasé, mais les bruitages n'ont rien à voir, écoutez ça. La version originale ressemble beaucoup plus au sound effect du jeu Digimon World. Puis on découvre Tai, à l'âge d'Adventure. Blanc qui n'y était pas, tiens. Oh, tu fais pas ça à chaque différence, hein? Oui. Pardon. La grosse différence, c'est le boléro. Le boléro de Ravel. Oui, de suite, c'est pas pareil. L'atmosphère est méconnaissable. Il y a un charme, ça c'est certain, qui ne plaira pas à tout le monde, mais qui est vraiment sympa. Il y a aussi des choses plus subtiles, comme le fait que Kari parle très peu sans son sifflet, jusqu'à ce qu'elle s'adresse à Koromon pour la première fois. Ensuite, le fait que l'œuf joue complètement avec Kari quand il s'échappe, puis que Kari joue avec lui quand elle est sous le lit. Et oui, il limite, Tai ne téléphone pas à Sora. C'était pour préparer d'autres liens et cohérence entre les parties. Les silences sont plus longs. Beaucoup plus longs. Autant là c'est drôle, mais la plupart du temps, je trouve que ça dessert le rythme. Mais bon, je pinaille. La différence qui m'a le plus choqué, c'est le père de Tai. Le père rentre bourré et frappe à la porte de ses enfants pour les voir. Quand Agumon se transforme. Ce qui explique un peu plus pourquoi ils n'entendent pas le bordel que fout Agumon, vu qu'eux aussi font du bruit. C'est tellement fou de voir que la plupart des trucs étranges du film de la Fox sont expliqués dans les originaux. Comme par exemple, je sais pas si vous vous rappelez, mais plutôt je vous disais que c'était bizarre que Joe soit au hôtel avec Mimi, puis Izzy. Dans la série, ils se sont connus au camp de vacances, car ils ne sont pas de la même année les trois. Donc ça m'étonnait. Et évidemment... Le combat est aussi plus impactant et violent. Greymon brise une aile, puis transperce le bec de Parrotmon avec sa corne. C'est pas rien graphiquement ça. Et ça se finit sur Tai qui dit « c'est arrivé trop tôt ». C'est pour ça qu'à présent je me trouve ici. La musique du générique VO de Digimon Adventure, Butterfly, et les crédits qui défilent pendant que Tai caresse un Greymon toujours bien plus stylé que la version de la série. Red Greymon pour être précis. Je suis lourd avec ça, non? Tu pèses combien? Non mais c'est pas le sujet. Non mais ça m'intéresse. Soyons très honnêtes, bien que les différences soient assez flagrantes, elles ne dénaturent pas réellement l'œuvre de base. Ou alors je ne suis vraiment pas assez objectif. Je vous accorde cette possibilité. Pour le deuxième film, première surprise, on découvre un œuf similaire à celui de Parrotmon dans le ciel, avec à nouveau le boléro. C'est Sora qu'on voit en premier et pas Izzy, et évidemment, aucune notion n'est faite de Willis. L'histoire avec le mail est très similaire, mais Izzy découvre le Digimon seulement après ça. Le générique débute alors, et bien que ce soit toujours sympa d'entendre Butterfly, je trouve ça un peu feignant.
je sais pas comment expliquer, mais c'est juste des scènes très classiques et des fonds noirs avec la distribution du film. Ils savent être plus créatifs quoi. Mais bref. Izzy a bien un ami en Amérique, qui n'est pas précisément au Colorado, et surtout qui n'est pas Willis. Et pareil que le premier film, le ton est plus sérieux, et il y a moins de blagues, et plus de blancs inutiles. Et toujours des petites différences qui peuvent tout changer, comme le fait qu'In Fairmont ne prononce pas un mot, la grand-mère à Matt et Tekka qui est moins bête, mais surtout quand ils partent à la recherche de Nordy, chose que j'avais passée dans Digimon le film, là on les voit carrément galérer. À demander à tout le village, puis tomber sur un couple qui s'embrouille, mais qui décide de les amener à un endroit où il devait y avoir un PC en ligne, et en fait c'est le coiffeur du village, donc on comprend d'autant plus leur gêne. On a la musique Braveheart pour les Digivolutions, et il est dit clairement qu'au moment où Tai déconnecte l'ordi, Wargreymon se retrouve figé, ce qui explique vraiment pourquoi ils se font exploser. La tension est aussi bien plus appuyée. On sent que la situation est critique, mais à contrario, la scène la plus stressante n'a pas une musique aussi rythmée, et je trouve que c'est moins efficace. Par contre, j'aime bien la musique quasi angélique pour la scène où Omnimon, de son nom original Omegamon d'ailleurs, détruit tous les Diaboromon. Et la fin est hyper abrupte, genre vraiment, ça finit sans voir les héros contents d'avoir sauvé la planète. On revoit à peine Tai et Izzy, mais même pas Tekka et Matt. Bon, je dois dire quand même que l'idée de l'ending qui est un écran de PC avec le lecteur de vidéo, c'est génial. Je trouve ça très cool. Et il est clair que comme Willis n'a rien à faire ici, Diaboromon est juste un Digimon virus, qui apparaît comme ça, sans raison. Voilà, un peu comme l'autre, ça ne change pas drastiquement l'histoire. Par contre, celui-ci est très intéressant parce qu'il aura donné un autre film. Oui, les vrais fans auraient sûrement râlé que je ne le mentionne pas. Mais le réalisateur Mamori Hosoda a utilisé ce film pour faire un prototype d'un de ses prochains films, Summer Wars. Les similitudes dans les thèmes, la structure et l'esthétique montrent une continuité, mais c'est une œuvre plus aboutie, libérée des contraintes de la franchise Digimon, et enrichie par la vision mature de Hosoda. Ce lien fait d'Hour Game une étape clé dans la carrière de Hosoda, et dans l'évolution de l'animation japonaise, prouvant son talent pour mêler technologie, action et émotion. Et si Summer Wars et le type ne vous disent rien, vous connaissez peut-être son film sur One Piece, le baron Omatsuri et l'île secrète, ou encore le très connu L'enfant et la bête. Oui, c'est lui. Bon, j'en passe et des meilleurs, mais précisons que c'est aussi lui qui a fait le premier film Digimon. Bref, pour revenir à Summer Wars et Hour Game, il existe des vidéos qui montrent les similitudes fortes des deux films, et je vous les conseille si le sujet vous intéresse. Je savais pas du tout. Bon, passons au troisième film, celui qui a été le plus charcuté au passage, car faisant 1 heure au total, se retrouve avec seulement 30 minutes dans le montage final du film de la Fox. Donc oui, là il y a clairement des choses à moins. Déjà, Willis n'a jamais essayé de faire un troisième Digimon. Cocomon est infecté par un virus totalement différent et complètement aléatoire. Donc rien à voir. On aperçoit tous les Digisauveurs de la première équipe sous le générique VO de la série. On voit Joe pour le coup, et en fait, Tekka et Kari sont en Amérique pour voir Mimi. Et justement, elle disparaît devant eux. On découvre que tous les autres aussi. Seuls les membres de 02 ne sont pas affectés, probablement par rapport au Digivice. Kari ressent qu'un Digimon va mal et c'est comme ça qu'il trouve Willis. Pas par pur hasard. On a d'ailleurs une scène en 3D, enfin une séquence où juste la caméra se balade dans le décor en CGI. C'est intéressant de voir ça et plutôt joli vu que c'est quand même des plans dessinés modélisés. Encore une fois, les différences des musiques sont très marquées et changent entièrement l'aura du film. On retrouve les Digisauveurs dans un monde étrange et ils ont une importance dans le scénario. Ici, Willis reproche à Terriermon d'attaquer Cocomon, alors que lui, il lui rétorque que s'il ne le fait pas, Cocomon blesserait Willis. On a aussi des drôles de plans comme celui-là. Kari et Tekka n'étaient pas seuls dans le train, mais c'est Cocomon qui les fait tous disparaître, dont le conducteur, ce qui explique pourquoi ils sont absents si longtemps. Quand Willis et Davis se croisent, c'est en réalité Willis qui arrête le camion de son côté et il monte juste après lui. Pareil, la scène après où il commande des pizzas n'existe pas, du moins pas comme ça. Ici, il appelle sa mère à un autre moment et le type qui s'arrête, c'est juste parce qu'ils font du stop. D'ailleurs, encore plus fort, s'ils sont arrivés au Colorado, c'est par leurs propres moyens, pas grâce à la famille de Yolei. Donc ce mec-là, c'est juste un très mauvais conducteur. Même les combats sont différents. Davis n'essaye pas du tout de participer au combat, ça se passe après. On devine aussi que le bandage que Cocomon a sur le bras est celui fait par Willis il y a des années. Davis devine que Cocomon est le Digimon de Willis, il ne pleure pas et rigole une seconde après.
もしかするともう一度会えばあの花畑で会えばチョコモンは昔のチョコモンに戻るかもしれない。Bon, il a un petit tacle en plus. 単純なやつだな。 Mais surtout, on comprend pourquoi à la fin du film, le fantôme de Cocomon dansait sur All Star. Sûrement pour surfer sur le succès de la musique, et pas de Shrek. Shrek est sorti après. Pas dégueu le fun fact, non? La team d'Adventure rajeunit dans l'étrange dimension où il se trouve, on ressent mieux la folie de Cocomon, et encore une fois, les musiques sont trop bizarres. Là, on perd le côté vitesse et fun du trajet sur le dos de Red Ramon. Là, le mood est juste étrange. Et je trouve quasiment ça hors contexte des fois. Yolei et les autres remarquent que Cocomon les a sûrement envoyés dans un autre monde. Ce que Kari dira plus tard qu'il a plutôt modifié leur monde. Là, Angemon et Anjumon demandent à digivolver, et le moment où Magnamon et Golden Rapidmon sont absorbés paraît plus dramatique. Pour les Digisauveurs, ils sont foutus, ils pensent mourir. Ah là c'est sûr, c'est pas la joie. Mais la fin est quasiment identique. Davis pense que Cocomon reviendra, ce qui est le cas, et Davis est aussi jaloux du bisou de Willy, Sakari et Yolei. Voilà, c'était long, mais important. Titre! Ah non, ça marche pas en fait. Comme je l'avais dit plus tôt, Digimon le film est détesté par la communauté, plus ou moins pour toutes les raisons possibles, pour les musiques américaines, les propos déformés, le lien entre les trois, le côté stupide qu'il peut y avoir des répliques. 4011, c'est bien, 4012. On devrait lui attacher les oreilles, sinon il va les salir. J'aimerais pas voir la poule qui a pondu cet œuf. Et alors, moi aussi je suis en avance. J'ai fait 2 ans de maternelle au lieu de 3, je te signale. Demande un temps mort à l'arbitre. Et ça a l'air amusant. D'habitude, je m'en sers pour faire la comptabilité du magasin. Aïe, attention, vous avez failli me couper l'oreille. Ça alors, en Amérique, les Digimon se baladent en camion. Demande-leur d'annuler la commande, je préfère manger chinois. Toi, la ferme. On doit l'arrêter. Si ça continue, je vais devoir changer vos couches. Mais moi j'aime bien. Alors, évidemment, je parle que pour moi, et je comprends totalement la préférence pour l'original. Mais moi, c'est globalement par nostalgie que j'aime Digimon, donc de facto, c'est la VF que j'aime, car j'ai grandi avec ses voix et ses musiques. Et pour avoir regardé les films originaux, bien que très sympas, j'arrive pas à les préférer. Je trouve même qu'à certains moments, le fait que tout soit lié apporte un vrai charme. Pareil pour les musiques rock de la Fox, j'entends qu'on ne puisse pas comprendre ce que ça fout dans Digimon, mais pour moi, ils ont toujours été liés. Donc je peux pas être objectif, ce qui rend pour moi les scènes avec les musiques de la VO bien moins rythmées et dynamiques. Par contre, je défends pas Angela Anaconda. Ça, c'est de la merde. Bon, le fait que je déteste la série aide pas en effet. Mais ça, à la limite, c'est quand même à part du film. Par contre, là où c'est plus honteux, c'est que j'aime bien le digirap. Je sais pas vraiment pourquoi, et je saurais pas comment me défendre là-dessus, mais je kiffe. Pour Digiplay, mais Digifaire le bien. Pas question de tergiverser. Tu digivoles tout ton être en entier pour sauver les humains. Déjà, j'aime aussi le générique français qui vient de Fox Kids, donc forcément, ça je tolère. Bref, Digimon le film, c'est l'essence de Digimon pour moi. L'aventure, l'amitié, les frissons et l'humour. Digimon ne va pas sans ce genre de punch. Des comme ça, on n'en trouve pas partout. Faites-moi confiance. Un seul. Le premier qui s'approche de Kari, je lui casse la tête. Et si je l'embrasse? Et plaisante pas avec ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut aimer Digimon un peu comme on le souhaite. La VF, aussi différente soit-elle, a fait grandir toute une génération, mais certains plus curieux sont allés voir la VO. Puis il existe aussi une fandub française avec les musiques originales et les dialogues plus sérieux tirés de la VO. Donc, de quoi satisfaire tout le monde. Je vais regarder en espagnol, moi je crois. Ça c'est complètement jobard par contre. C'est aussi pour ça que j'ai du mal à accepter que Tai finisse pas avec Sora, alors qu'on nous montre clairement qu'il chasse. Wow, là mec, par contre c'est pas le sujet. Tu dis ça parce que t'es team Sorat. Tu viens de l'inventer, c'est ça? Non. Vive Sorail. Wow, non. Ça sonne pas bien en fait. Oui, je te confirme. Et sinon, team Tekari ou Kari, c'est non. Pareil, ça marche pas du tout.